Mon prochain invité, c'est M. Richard Godbout, de Mission Corail Haïti, Québec, Incorporé. C'est ça, je le donne comme vous me l'avez mentionné, mais en fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche, il va y avoir une grande activité comme ça se tient à chaque année. À chaque année. Ça s'appelle Mission Corail Haïti. C'est ça. Monsieur Godbout, moi, on jasait un peu avant d'entrer en ondes, là. Vous avez vécu pendant plusieurs années à Corail et vous avez vu des choses. Et c'est pour ça que vous vous êtes impliqué. Et ça fait plusieurs années que vous vous impliquez pour cette mission. Il y a de la pauvreté qu'on ne s'imagine pas à Haïti. Principalement, vous, c'est Corail, là, mais bon, situez-nous un peu Corail par rapport à Haïti. OK. Corail, il est dans l'ouest de l'île, à peu près à la distance entre Montréal et Québec, en fin de compte. Mais ça m'a déjà pris 3 jours pour me rendre là, pour faire cette distance-là. Donc, si vous regardez sur la carte, Corail se situe entre Jérémie et Pestel. OK. OK? Et puis, je pense que la misère n'est pas seulement qu'à Corail, quand même. C'est Haïti. C'est tout Haïti, là. C'est tout Haïti. Mais ce qui est pire à Corail, je pense, c'est que les gros organismes gouvernementaux, ainsi de suite, internationaux, ils ne se rendent pas souvent à Corail. C'est une piste de brousse pour se rendre là. Les derniers 22 kilomètres, là, si tu as une bonne voiture, puis si tu restes pas en panne, c'est minimum 2h30 pour se rendre. OK. Fait que, donc, la misère est omniprésente là-bas. Écoutez, on a quand même 3 activités importantes, Mission Corail. On pense que pour sortir un pays de la misère, si je me rapporte des années 60 ou 50 ici au Québec, je pense que c'est des jeunes à l'école, l'instruction. Donc, ça veut dire notre mission numéro 1, c'est notre école. On ramasse les enfants de la rue à, je dirais, à 3/4 %. 697 jeunes de la maternelle à la 6e année dans notre école. Donc, là-dessus, il y en a un 400-450. Il n'ira jamais à l'école. Il n'est même pas capable de faire un X pour signer le nom plus tard. OK. Et puis, après ça, qu'est-ce qu'on a? On a, pour les malades surtout, un petit hôpital. On appelle ça un dispensaire, nous autres, là-bas, mais je dirais que c'est un petit hôpital. Lors de mon dernier voyage en Haïti, en 2014-2015, j'ai réussi à négocier avec le gouvernement haïtien, justement pour revenir à l'école, de faire payer le salaire des professeurs. Nationaliser l'école, en fin de compte. Ça nous aide financièrement beaucoup, la mission. Est-ce que vous avez réussi? Ah ben, on a réussi, okay. C'est certain. Mais je dois vous avouer, c'est pas moi qui ai réussi en réalité. Par l'entremise de Michaël Jean. Je pense que tout le monde connaît Michaël Jean. Ça m'a pris 6 mois à rentrer en contact avec elle, avec son organisme. Je n'ai jamais pu y parler directement, mais c'est elle qui m'a ouvert les portes du ministre de l'Éducation, du gouvernement. Et cette journée-là, avec Louise Soucy qui m'a remplacé, que vous connaissez d'ailleurs, je pense, m'a remplacé comme présidente. Elle est présidente maintenant de Mission Corail, ici du conseil d'administration. Elle assistait avec moi à son premier voyage en Haïti, justement. On a réussi ça, puis on a réussi une autre chose aussi, que ça m'a pris 15 ans pour avoir. Un repas chaud par jour, par enfant. Les jours d'école, évidemment. Moi, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une image qui me vient à l'idée, là. C'est un petit gars et une petite fille. Oh mon Dieu, le petit gars peut-être 5 ans, sa petite sœur 6 ans, la main dans la main. À un moment donné, je m'en vais dîner, moi, à la mission. Et puis, je les vois s'en venir, les yeux dans le fond de la tête. Écoute, à 4-5 ans, puis 6 ans, c'est pas gros, là, hein? Maigre, l'eau le coulait, elle faisait peut-être 110 degrés dehors. Ça faisait 2 jours qu'il n'avait pas mangé. Donc, ce qu'on a réussi avec le gouvernement, un repas chaud par jour. Qu'est-ce que le gouvernement... Est-ce que ça tient encore? Oui, ça tient encore. Okay. C'est pas régulier. C'est comme le salaire des professeurs. J'ai déjà vu, moi, dans le temps que j'étais là, jusqu'à 15 mois des professeurs enseignants, puis pas payés pendant 15 mois de temps. Là, à un moment donné, le chèque arrive. Il ne reste plus rien. Il emprunte ici de gauche à droite, puis il faut qu'il paye le dette, là. Comprenez-vous? Mais ça ne fait rien. Ça nous a amélioré, ça nous a aidé beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait avec nos professeurs, en fin de compte? On a un contrat avec eux autres.
Fait que lorsqu'ils ont le paye, ils nous avancent et nous remboursent nos avances de salaire. Ils sont heureux de ça, puis ça nous permet aussi de garder nos professeurs. Et je peux vous dire une chose, dans le département de la Grande-Anse, c'est pas nous autres, on appellerait ça une province, mais Haïti, c'est quand même un pays. Les autres, c'est le système français. Donc, le département de la Grande-Anse, où Corail est situé, je pourrais vous dire que c'est peut-être le coin d'Haïti le plus pauvre et ce qui reste de plus de forêt aussi. Maintenant, tremblement de terre, je ne me souviens pas en quelle année. En 2010, si ma mémoire est 2010, le tremblement de terre. Récemment, le fameux ouragan Matthew. En plus de la pauvreté, de la difficulté à vivre et à survivre, ils ont ces tragédies-là. Exactement. Et c'est imprévisible tout le temps, évidemment. Je pourrais vous dire, je peux vous garantir une chose encore, ça fait quand même ça fait quoi? C'est en 2015, je pense que c'est arrivé quelque chose de même, là. Et puis, je dirais pas une famille sur 3, mais je dirais une famille sur 4 encore qui ne sont pas relevées de ça, là. Donc, ils sont hébergés par d'autres. Donc, ça veut dire 2, 3. Un exemple, je n'ai pas parlé aussi d'une coopérative d'habitation qu'on a aussi. Ils vivent sur une caille. C'est un mot créole qui veut dire maison, en fin de compte. C'est à moitié grand de votre bureau ici. Et puis, ils sont peut-être une dizaine dans la famille. OK, le climat permet aux gens de vivre dehors. Mais la nuit, il faut qu'ils couchent à quelque part. Donc, ils ont une porte. Souvent, la porte, c'est un trou pour rentrer, mais il n'y a rien pour fermer. Un châssis, pour la lumière rentre, mais il n'y a pas de moustiquaire ou de choses. Et puis, c'est de la terre battue. Et là, si tu regardes dans le coin qu'on est, là, c'est pas partout de même, quand même, là, mais c'est plein de trous sur le sol. OK? C'est au niveau de la mer, quand même, là, ou c'est des rats, ou c'est des crabes. Si c'est des crabes, c'est pas si mal. Mais si c'est des rats, là, là, ça amène de la maladie, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a un dispensaire aussi. Excusez-moi de vous poser la question, mais vous dites que c'est en terre battue. Les besoins naturels, on fait ça comment? Ou... Les besoins... Je vous pose la question. Ça me gêne quasiment de le dire, mais parce que, à beau mentir qui vient de loin, si on ne l'a pas vu, tu sais, pareil comme quelqu'un qui n'a jamais fait d'équitation, puis qui voit un film, puis que l'acteur a chaud sur le cheval, puis tu n'as pas la senteur, tu es devant ton appareil. Mais là-bas, mon Dieu. Votre question, c'était? Les besoins naturels des gens. Les besoins naturels des gens. Ils n'ont pas de toilette, ils n'ont pas de... écoutez, ils se lavent. Je vais vous répondre à votre question bien directement. La première journée que j'arrive là, moi, c'est ma première expérience missionnaire. J'arrive à Corail, c'est un vendredi ou un samedi. Le dimanche matin, la messe, évidemment. Je descends 114 marches pour aller à l'église. J'arrive en bas, puis il y a des madames, des gants blancs, des beaux chapeaux blancs, de belles robes blanches. Les Haïtiennes, les Haïtiens en général sont très, très fiers. En petit bonhomme à côté de l'église. Mon Dieu, j'ai dit... Ils sont... avant de rentrer, le prière, puis ainsi de suite. Fait que 2-3 jours après, on était après les missionnaires, il y en avait qui avaient plus d'expérience que moi. Je pose la question, j'ai dit... Je lui disais ça, comment j'étais émerveillé. C'est pas faire rire, hein? Il était après à faire le besoin. Donc, ils n'ont pas de toilette, ils n'ont pas d'eau courante. Ils font ça à côté de l'église ou n'importe où? Il y a un buisson, puis ils font ça là. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis se laver, est-ce qu'ils peuvent se laver? Ils se lavent. Ils vont chercher de l'eau avec une bouquette. Bouquette, c'est un mot créole encore sur la tête. Vu des images de ça, oui. OK. Avec une chose là, ils vont faire les mamans, des fois, s'ils lèvent à 4 heures du matin, 2-3 kilomètres pour les enfants bragues, là. OK? Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher de l'eau, puis après ça, ben là, les enfants... Ils ont à 7, 8, 9, 10 enfants là-dedans. Là, ça se met à broyer. Mais qu'est-ce que vous pensez que la maman fait lorsqu'elle a de la nourriture pour 2 ou 3 personnes? Faut qu'elle sorte là, du pétrin, là. Fait qu'elle a, un peu comme on voit les films des Amérindiens, à un moment donné, un feu de camp à terre, un petit bonhomme avec du charbon de bois, puis ils n'ont pas tout le temps du charbon de bois. Donc, ce que la maman va faire, là, vous ne me croirez probablement pas, mais là, elle prend de la terre. Ça a un petit peu d'huile ou d'épices, ça va mélanger ça, un petit peu d'eau pour faire une genre de galette. Ils mangent de la terre. Et puis là, oui... Imaginez-vous, c'est pour ça que
Écoutez, jusqu'à l'âge de 5 ans, moi, dans le temps, j'étais là de 2000 à 2005. Dans le temps, on m'a assuré qu'il y avait un enfant au moins de 1 an à 5 ans là, qui décédait. Puis il y en avait un autre de 5 ans à 10 ans qui décédait aussi, cause de maladies comme ça. Si vous voyez l'eau, j'étais un gros consommateur de boissons gazeuses pour ne pas faire de publicité, là. Et puis, avant ça, jamais j'en buvais. Mais moi, je n'ai pas le système pour boire l'eau qu'il y a là-bas. Mais eux autres, ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce qui vous a amené là, M. Godbout? C'est un rêve d'enfance. D'aller à Haïti ou d'aider? D'aider. J'ai pris ma retraite quand même assez jeune. C'est un peu le rôle de missionnaire, c'est ça? Oui, oui. J'ai pris ma retraite assez jeune. Et puis, je me suis occupé de mon père et de ma mère, évidemment. Et puis, après ça, lorsqu'ils ont été décédés, mes enfants étaient fonctionnels maintenant, étaient sortis de l'université, et ainsi de suite. J'ai dit, là, je réalise mon rêve, tant que je suis encore jeune. Et puis, je suis parti, j'avais 55 ans, je suis revenu à 60 ans. OK? Et puis, sans revenir au pays ou... Non, je revenais à 3 semaines, 1 mois, quelque chose de même pour les vacances d'été. La première année, j'ai perdu 41 livres. Je peux vous dire, ça n'a pas été facile. Et j'en profite pour vous dire une chose aussi. Je ne suis pas tout seul à Montmagny, là. Je ne veux pas avoir des lauriers, et ainsi de suite. J'ai une grande amie à moi ici, Sœur Lucille Denis, que je veux remercier publiquement. Elle fait entre 5h30, vous la connaissez, je pense, 5h30 de prière à 8 heures par jour. Une religieuse, une sœur ermite, 65 ou 70 ans de vie religieuse, et ainsi de suite. À l'âge de 72 ans, je lui ai demandé, j'ai dit, ma sœur, j'ai besoin de vous. Parce que là-bas, en Haïti, j'étais responsable de la mission. Québec m'envoyait les argents nécessaires et c'est moi qui payais. En temps de construction, on avait régulièrement, là, on a 40 employés. Et lorsqu'on est en construction, on a monté jusqu'à 40 de plus à 60 de plus, là. Ça veut dire que ça faisait 100 employés. Là, s'il manquait de matériaux, n'importe quoi, de la nourriture, en tout cas, là, c'est moi, comme responsable, voilà, que je me déplace. Mais comme je vous disais tantôt, pour aller à Port-au-Prince, je l'ai fait sur des bateaux à voile, sur des sacs de charbon, à me faire griller au soleil. Je l'ai fait en moto, je l'ai fait de différentes manières. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Mais c'est la plus belle expérience de ma vie. Ça, je peux vous le garantir. Les 3 premières semaines, je les ai pleurées, c'est pas compliqué. Je n'ai pas dîné, puis je ne soupais pas, puis... moi, j'ai été... Faut le voir pour le croire. Oui, exactement. J'ai gagné ma vie comme homme d'affaires. En fin de compte, je travaillais pour une multinationale dans le temps, Pirelli Câbles. C'est la même compagnie que les pneus, mais en fin de compte, la division des câbles à Montréal. J'étais en charge de la côte est du Canada ici, du bureau des ventes et des inventaires. Et puis, j'avais des magasins de meubles aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai tout vendu ça. Et puis là, j'ai vécu mon expérience missionnaire. Mais moi, j'avais la misère, là. Je ne l'avais jamais côtoyé comme ça. Allez, ça a été dur. Ça a été un choc culturel terrible pour moi. Je peux vous le garantir une chose. En fin de semaine, il y a un événement, justement, pour aider ces gens-là. On en parle. On va s'arrêter quelques instants. Puis on va revenir et on va parler exactement de ce qui se passe à l'Église Saint-Mathieu, Mission Corail, Haïti. On revient avec notre invité, M. Godbout, dans quelques instants. Alors, on revient avec notre invité, M. Richard Godbout, qui s'occupe de Mission Corail à Haïti. En fin de semaine, à l'Église Saint-Mathieu, ça commence vendredi, 31 mai, 1er juin, 2 juin. Donc, vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce qui se passe exactement? OK. C'est un bazar. La 5e édition du bazar ici à Montmagny. C'est pour financer, justement, l'école, le dispensaire de Corail et puis notre coopérative d'habitation. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un bazar, évidemment. Il y a une multitude de choses qui vont être vendues là, à partant des livres, du linge d'enfant, des chapeaux, des articles de sport, ainsi de suite. Ça commence vendredi à 9 h pour le public jusqu'à 9 h le soir. De 4 h à 8 h ou 16 h ou 20 h le soir, là, il va y avoir un souper spaghetti. OK? Le vendredi, ça. Le vendredi. OK? Au coût de 10 $. Okay. Pourquoi qu'on peut vendre ça à ce prix-là? Parce que tout nous est commandité. C'est pour ça qu'on peut se permettre ça. Les gens de Montmagny, les commanditaires sont généreux et puis ça a très bien été là-dessus. Samedi, encore là, il va y avoir un repas aussi le vendredi, le samedi et le dimanche. Là, hein? Et le samedi, c'est de 9 h aussi jusqu'à 4 h l'après-midi. Et ce qu'on a de spécial le dimanche,
de 9 h à 4 h. Évidemment, le bazar va fonctionner, mais on va avoir un brunch bénéfice aussi de 10 h à aller jusqu'à 1 h l'après-midi. OK. Et ce qui est le fun, c'est que la MRC de Montmagny est partenaire avec nous autres là-dessus. Toutes les équipes s'en viennent même laver la vaisselle tout au complet. Fait que... Et le hasard faisant bien les choses, à l'église en haut, ça va être la fête des jubilaires. Fait qu'il va y avoir beaucoup de monde et puis on espère que les gens vont pouvoir venir, en profiter pour venir... Bon, votre souper spaghetti ou votre... vous dites que vous avez un repas pour samedi aussi, mais vous fermez... Non, samedi, il y en a, mais il n'y a rien de spécial. On ne vend pas de billets à ce moment-là. Alors, c'est surtout vendredi, souper spaghetti, et le dimanche, le brunch de 10h à 13h. Exactement. Est-ce qu'il faut acheter des cartes oui, à l'avance ou comment on fait? Écoutez, j'aimerais mieux qu'on a 200 billets à vendre pour chacune des activités. Donc, mon numéro de téléphone, c'est 234-1431. 234-1431. Jean, est-ce que tu pourrais le mettre à l'écran, s'il vous plaît? 234-1431. 31. On peut laisser le message si jamais je ne suis pas là, et puis je vais m'engager personnellement à les mettre de côté. OK. OK? Sinon, on se présente... On se présente là-bas en espérant qu'ils vont rester. Vendredi soir, c'est de 4 h ou 16 h à 20 h. OK. Pourquoi qu'on a mis ça là? Parce qu'il y a tellement de matériel dans le sous-sol, c'est grand. Il y a du stock, il y a du stock. Oui, c'est pour pas que toutes les gens s'arrivent dans une heure bien définie, là, puis qu'on ne soit pas capable à ce moment-là. Fait que là, ça diversifie un petit peu, ça donne plus de temps. Et puis, on peut avoir à peu près, 60, 70, 75 personnes maximum à la fois. Bon, vous faites ça chaque année? Oui, c'est le 5e. C'est le 5e bazar annuel. Écoutez, l'année passée, je suis fier de le dire, il y a des gens de la Pocatière, de Rivière-du-Loup, de Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu, de tous les villages envoisinants ici qui viennent nous aider là. L'année passée, on avait comme objectif 10 000 $. Et je peux vous dire une chose est certaine, 12 050 $ qu'on a eu comme résultat. Formidable. Formidable. Alors, vous faites quoi avec ces 12 000 $-là, M. Godbout? Ça, cet argent-là, évidemment... Ça va à Corail. Excusez. Je peux vous garantir que ça s'en va à Corail parce que c'est une mission, rien qu'une mission. On n'est pas éparpillé partout dans le monde. C'est mission Corail-Haïti. Point d'attente. OK? Donc, cet argent-là s'en va chez les Pères Capucins. C'est 500 8e Avenue à Limoilou. OK? Ça ne nous coûte rien de loyer, rien de téléphone. Le chauffage, ainsi de suite, c'est les Pères Capucins qui nous fournissent ça. Okay. En retour, nous autres, ils nous payent en plus le 50 % de notre secrétaire, qui est notre directrice générale en même temps. OK? Et Mission Corail, la seule dépense qu'ils ont, en fin de compte, là, d'administration, c'est d'acheter un peu de papier et puis payer le salaire, un demi-salaire. Et le reste, ça s'en va là-bas. Ça, je peux vous le garantir. OK. Et ça sert à quoi, l'argent? OK. Ça... Acheter des livres pour l'école, ça c'est sûr et certain, et des médicaments. Et pour la coopérative d'habitation, surtout suite à l'ouragan Matthew, c'est surtout de réparer la couverture. Je peux vous dire une chose, que lorsque l'ouragan, ça a duré 12 heures à peu près. Où est-ce que je couchais, moi, là, dans mon temps, là, lorsque j'ai passé mes 5 ans là-bas, là, il a monté 2 pieds d'eau dans ma chambre, toute la toile, la tôle, toute partie au vent, et c'est une perte totale. On n'a pas tout à fait encore fini de réparer les dégâts de ça. Monsieur, moi, j'ai une question pour vous, M. Godbout. Depuis que je suis petit, que j'entends parler d'Haïti, puis de la misère, puis... Est-ce qu'un jour, ces gens-là vont pouvoir s'en sortir? Est-ce que vous voyez une lumière au bout du tunnel? Moi, c'est... Parce que probablement que les gens nous regardent, pensent la même chose que moi. Ça fait tellement... Puis on les a aidés, les Haïtiens, puis on les aide encore. Avec le tremblement de terre, je me souviens, c'est Maison La Prise qui avait construit des petites bâtisses. Là. La Croix-Rouge était intervenue. Oh, oui. Est-ce qu'un jour, ils vont s'en sortir, ces gens-là? Est-ce que vous voyez une lumière au bout du tunnel? On me pose souvent cette question-là. Moi, je pense que je suis un gars positif de nature. Je pense que oui, ils vont s'en sortir. Ce ne sera pas cette année, ce ne sera pas l'année prochaine, c'est sûr et certain. Ils ont tous contre eux autres. Ils commencent quasiment à zéro. C'est pas croyable. Le problème en Haïti, c'est que la corruption au niveau politique. Puis là, je ne veux pas les salir vis-à-vis le Québec parce que je pense que la corruption, elle est là, partout dans le monde. OK? Mais ce qu'il y a, c'est le système judiciaire, et ainsi de suite. Ils n'ont pas l'argent pour s'administrer. Qu'est-ce que vous voulez?
Regardez, toujours... au tremblement de terre, ce que je peux vous dire là, je peux vous garantir une chose, il y avait peut-être, on m'avait dit dans ce temps-là, il y avait 10 000 prisonniers dans les prisons d'Haïti un peu éparpillés. OK? Suite au tremblement de terre, ils se sont... Écoute, tout a été démoli, ils se sont sauvés. Puis ils ont retrouvé peut-être 10 là-dedans. Puis toutes les autres sont toutes éparpillées dans le pays, puis ont le petit cartel, le petit réseau, puis ainsi de suite. Tu sais, et tout est à refaire. Les maisons, c'est l'éducation surtout. Et c'est pour ça que notre numéro 1, c'est les jeunes. Il n'y a pas de délinquance. Avant notre arrivée, oui. Et si on est en Haïti, c'est à la demande de l'évêché, OK, de Jérémie. Et puis mon patron, lorsque j'étais là, puis c'est encore pour Louis Soucy aussi, notre présidente, c'est l'évêché. Fait que si l'évêché dirait à Mission Corail, vous n'êtes pas digne d'être ici, vous ne faites pas de bon job, vous sortez d'Haïti, on aura affaire à sortir vite. Je peux vous le garantir. M. Godbout, vendredi, de 9h à 9h, le soir. De 9h à 21h. Il y a le souper spaghetti à travers ça. Oui. 10 $ pour le billet. Et il y a le bazar. Oui. Le samedi, il y a le bazar de 9h à 16h. Oui. On peut aller manger pour autour de 10 $. Oui. Et le dimanche matin, c'est le brunch de 10h à 13h. C'est Pour 10 $ toujours. 10 $ aussi. Et c'est le bazar toute la journée. Toute la journée Donc, aussi. on sait que la population est très généreuse. On va demander aux gens d'être généreux, puis on va vous souhaiter bonne chance dans vos démarches, M. Godbout. On les invite pour essayer de leur répondre adéquatement. Bravo pour ce que vous faites. Bravo à toute votre équipe, tous les gens qui sont avec vous dans cette belle mission. Félicitations pour ce que vous faites. Merci. Bravo.